Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un grand bonsoir à tous nos internautes, un grand bonsoir à nos chers abonnés. Alors aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie de constater que par la grâce de Dieu, nous avons atteint nos 500 abonnés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, nous sommes à 501 abonnés. Voilà, 501 abonnés. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, je voulais profiter par là pour remercier en partie nos fidèles abonnés, pour remercier en partie ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes non seulement abonnés, mais qui suivez aussi, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est vraiment une grande joie et au nom de l'Église internationale de guérison et de délivrance, par ma voix qui suis le leader que Dieu a placé sur la terre pour conduire cette œuvre, je voulais vraiment vous dire merci pour ces abonnés. Et aussi, j'ai une pensée très très profonde pour ceux-là qui sont aussi abonnés à notre chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire. Donc tu pars sur ton application YouTube et tu tapes sur la barre de recherche et tu écris Église internationale de guérison et de délivrance. Tu écris Église internationale de guérison et de délivrance et Dieu te bénira et Dieu te bénira. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires, n'oubliez pas aussi d'activer les clochettes de notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors bien aimés dans le Seigneur, c'est un vendredi qui est chargé, c'est un vendredi qui est assez lourd. Dans le monde spirituel, l'atmosphère est assez saturée. Mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Le thème, c'est 25 minutes. Oui, 25 minutes. 25 minutes de prière. Qui changeront ta vie. 25 minutes de prière qui vont transformer ta vie. Alors toi qui es en train de passer par là, j'ai juste envie de te dire, toi qui es de passage sur Facebook, cette plateforme qui... Bien sûr, pour certains d'entre nous, c'est un moyen de distraction. Pour certains d'entre nous, c'est un moyen où nous passons le temps chaque soir. Mais j'ai envie de te dire, toi qui passes par là ce soir, écoute-moi, toi qui tombes sur cette vidéo, j'ai envie de te dire que c'est le temps, Alors, avant, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer dans ces temps prophétiques de prière, oui, parce que c'est le temps prophétique et je peux même le sentir dans mon esprit. Je peux sentir dans mon esprit la fatigue qui s'en va, la fatigue, ouais. Il y a un mouvement qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Alors, de ce fait, avant de commencer, bien-aimé dans le Seigneur, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22 « Et d'après ce que tout est purifié selon la loi avec le sang de Jésus, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. J'aimerais que nous puissions, avant toute chose, confesser nos péchés au Seigneur. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous reconnaissons que nous sommes des hommes qui sont faits de chair et nos parents David disaient, ma mère et mon père m'ont conçu dans l'iniquité. Oh, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur pardonne nos péchés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et que par ton sang nous soyons justifiés et que par ton sang nous recevons le pardon de nos péchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ton sang ce soir, nos péchés, nos transgressions ne soient pas retenues contre nous, Seigneur, mais que par ton sang nous ayons la rédemption et le pardon de nos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 27 à partir du verset 1. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 27 à partir du verset 1, il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui veillent en vain. » Il dit « Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent en vain. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ces temps où
nous avons constamment besoin de Dieu dans ce que nous faisons, besoin de Dieu dans nos vies, besoin de Dieu dans nos familles, besoin de Dieu dans notre santé, besoin de Dieu dans notre état, besoin de Dieu dans nos finances, besoin de Dieu dans nos pays. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ces temps, que Dieu puisse faire grâce à nos familles maintenant, nous qui sommes connectés, que Dieu puisse faire grâce à notre nation dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse faire grâce, oui, à nos pays dans le nom de Jésus, et qu'il puisse veiller sur nos nations, car il est le Dieu qui veille sur les nations, qu'il puisse continuer à veiller sur ta nation, car il est celui qui ne sommeille ni ne dort. La Bible dit dans le livre des psaumes, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Même quand tu es fatigué, même quand tu es endormi, lui, il ne sommeille ni ne dort. Nous prions dans le nom de Jésus que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort puisse veiller davantage sur nos familles, veiller davantage sur nos maisons, veiller davantage sur nos nations dans le nom de Jésus, qu'il puisse continuer à veiller et à étendre sa main dans le nom de Jésus-Christ sur nos maisons, sur nos familles, sur nos nations, étendre sa main maintenant sur nous, que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort étende sa main sur ta vie, que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort étende ta main sur ta nation, au nom de Jésus, car la Bible déclare, oui, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, il ne sommeille ni ne dort. La Bible dit dans le psaume 127 à partir du verset 1, si l'Éternel veille sur une ville, ceux qui veillent, veillent en vain, et si l'Éternel veille sur une nation, ceux qui veillent, veillent en vain, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre ces temps de prière. Nous allons dire à Dieu de veiller sur le bas de la bâtisse que nous menons pour lui, de veiller sur la bâtisse de nos vies, de veiller sur la bâtisse de nos projets, de veiller sur la bâtisse de nos affaires, de veiller sur la bâtisse de nos maisons, de veiller sur la bâtisse de tout ce que nous projetons faire dans le nom de Jésus, qu'il puisse étendre sa main davantage, étendre sa main davantage ce soir sur la famille de quelqu'un, ce soir sur la maison de quelqu'un, étendre sa main davantage ce soir sur la nation de quelqu'un, car la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux la nation dont l'Éternel est le souverain Seigneur, heureux cette nation, heureux cette maison dont le Seigneur a sa main dessus, oh, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu puisses étendre ta main sur nos finances, étendre ta main sur ce dossier que longtemps a été déposé, mais il ne prospère pas, ce dossier qui a été posé, mais n'avance pas dans le nom de Jésus. Nous prions que tu étendes ta main sur cette situation, Seigneur, cette demande de visa que quelqu'un a eu à faire depuis des années, cette demande de passeport que quelqu'un a eu à faire depuis quelques mois, qui n'aboutit à rien, qui n'avance pas dans le nom de Jésus, cette demande de visa, oh my God, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, que là où les hommes dorment sur tes dossiers, que là où les hommes dorment sur ton emploi, que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort puisse éveiller l'esprit de quelqu'un, que Dieu puisse susciter l'esprit de quelqu'un qui détienne ta bénédiction entre ses mains dans le nom de Jésus, que Dieu puisse susciter l'esprit de quelqu'un qui détient ta bénédiction et ton élévation dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui détiennent l'élévation de certaines personnes, il y a des gens qui détiennent les bénédictions de certaines personnes, il y a des gens qui détiennent la prospérité de certaines personnes, l'affermissement, le salut de certaines personnes. Nous prions que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort puisse ouvrir maintenant les yeux de cette personne et qu'il puisse t'accorder maintenant ce salut tant attendu, ce salut tant attendu dans le nom de Jésus. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort maintenant, qu'il puisse étendre ta main, étendre sa main sur cet emploi, étendre sa main. Certainement tu es allé à l'hôpital, le diagnostic a indiqué. Pour ceux-là, il y a ceux-là qui sont dans cette situation où on t'a déjà donné le verdict, il te reste 2-3 jours à vivre, après tu vas mourir. Il y a ceux-là qui le docteur a déjà dit, il te reste 1 semaine à vivre, après tu vas mourir. Que le Dieu qui a racheté le monde par son sang précieux étende sa main sur ta santé. Que le Dieu qui a racheté l'humanité par le sacrifice à la croix étende
étende sa main sur ta vie au nom de Jésus et que par son sacrifice sur la croix, tu puisses avoir plusieurs années. Souvenez-vous de l'histoire du roi, Ézéchias. La Bible dit, Dieu a parlé au prophète Ésaïe, a dit, va dire à Ézéchias qu'il a plus que peu de temps à vivre devant lui. La Bible dit, Ézéchias a prié le Seigneur. La Bible dit, Dieu l'a exaucé et a ajouté sur sa vie 15 ans, 15 ans, 15 ans. Je prie que comme Ézéchias, Dieu ajoute sur ta vie 15 ans. Je prie que comme Ézéchias, Dieu ajoute sur ton business 15 ans. Je prie que comme Ézéchias, Dieu ajoute sur cette affaire 15 ans. Que Dieu ajoute sur ce business 15 ans de vie. Que Dieu ajoute sur cette expérience de vie 15 ans de vie. Que Dieu ajoute sur ce décret médical 15 ans de vie. Que là où les hommes ont imposé, oh my God, que là où l'homme a dit, il te reste une semaine à vivre, que Dieu ajoute sur cette semaine 15 ans de ta vie et que tu passes d'une semaine, que tu passes de 7 jours à 15 ans, que tu passes de 7 jours à 15 ans au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que Ésaïe, il a reçu un message de la part de Dieu qui était celui de dire au roi qu'il va mourir, qui était celui de dire au roi qu'il a peu de temps à vivre, après il doit mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible déclare, Ésaïe a prié, il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait pour lui, il a rappelé à Dieu son service, il a dit à Dieu, est-ce qu'en enfer, est-ce que les morts peuvent-ils t'adorer? Est-ce qu'en enfer, ce roi était un roi qui adorait Dieu, c'était un roi qui avait certainement son instrument, qui passait le temps à louer, à célébrer Dieu, et il a dit à Dieu, est-ce que les feuilles mortes peuvent-elles t'adorer? Et là la Bible dit, Dieu l'a ajouté 15 ans sur sa vie. Est-ce que tu es là ce soir, que Dieu ajoute 15 ans sur ta santé, 15 ans sur ton expérience de vie, que Dieu ajoute 15 ans sur ton expérience de vie, que Dieu ajoute 15 ans sur l'expérience de vie de ta mère, que Dieu ajoute 15 ans sur l'expérience de vie de tes parents au nom de Jésus. Certainement les sorciers ont déjà déclaré un certain nombre de temps qui te reste à vivre. Certainement les sorciers se sont déjà réjouis sur ta vie parce qu'ils t'ont déjà englouti, mais j'aimerais te dire que sur ta vie ce soir, Dieu ajoute 15 ans. Je t'informe que sur ta vie ce soir, Dieu ajoute une expérience de 15 ans. Tu vas vivre sur l'expérience de vie 15 ans de plus, 15 ans de plus sur ce que les médecins ont déjà décrété, sur ce que les médecins ont déjà annoncé, sur ce que les médecins, le diagnostic humain, certainement, on t'a diagnostiqué avec une tumeur de cerveau, certainement tu es encore, les médecins disent tu es en phase commencement, je viens t'annoncer, cette tumeur maintenant, cette tumeur elle quitte ta tête au nom de Jésus, cette tumeur te quitte maintenant, tu sens comme si quelque chose te quittait ta tête, tu sens comme si il y avait un certain feu sur ta tête maintenant, Dieu est en train de retirer cette tumeur, elle est en train de quitter ta vie, tu sens comme si il y avait une certaine onction sur ta tête, Dieu retire cette tumeur au nom de Jésus-Christ. Certainement, tu avais déjà diagnostiqué, bien-aimé, avec ce problème de tuberculose, mais je t'informe au nom de Jésus-Christ que ce soir, le sang de Jésus sur la croix qui a coulé, soit le rachat de ta santé, soit le rachat de ta vie, soit le rachat de ta santé maintenant. Tu sens comme s'il y avait un feu brûlant dans tes poumons maintenant. Tu reçois l'imposition de la main de l'Éternel sur tes poumons maintenant. Il touche ta cage thoracique, il accorde une certaine guérison maintenant sur ta cage thoracique au nom de Jésus-Christ. Tu sens comme si une certaine chaleur envahissait ta poitrine. Après, tu sens une certaine liberté. Certainement, tu suis ce direct. Tu suis en rediffusion maintenant. Tu as un problème mental. Tu as un parent atteint d'une maladie mentale. Je t'annonce aujourd'hui que oui, c'est possible. Tu peux prier et le Seigneur étendra sa main. Cette personne recevra la guérison. C'est possible. Tu peux prier et le Seigneur étendra sa main. Il recevra la guérison. Souvenez-vous de l'histoire du fou de Gadara dans Marc. Il y a certaines personnes dans les familles, ils souffrent, ils sont attardés mentaux, ils souffrent de problèmes mentaux, ils souffrent de problèmes mentaux, bien-aimés. Ce sont des démons qui leur affligent ces problèmes.
Ce sont des démons qui leur affligent ces problèmes. Rappelez-vous de cette histoire où un fou a accouru vers Jésus pour dire: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Je décrète et je déclare au nom de Jésus, certainement dans ta famille, il y a quelqu'un ciblé par un esprit de folie, ciblé par un esprit de mort, ciblé par... Oh, je vois Dieu qui délivre quelqu'un de la folie. La folie libère ta famille, la folie libère son cerveau, la folie libère sa mentalité. Au nom de Jésus, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui un bon matin se réveillent et puis là, ils commencent à halluciner, et puis là, ils commencent à perdre les idées, et puis là, ils commencent à sentir tout qui va de travers dans leur vie, ils commencent à sentir tout qui va de travers comme une certaine confusion. Oui, toi qui vas à l'école, toi qui étudies, toi qui travailles dur, mais quand tu es seul, tu comprends le cours, mais quand tu étudies seul dans ta chambre, seul dans ta maison, tu comprends les cours, mais quand tu arrives en plein contrôle, en plein examen, quand tu arrives en plein devoir, mais tu comprends tout de travers, tu n'arrives plus à rien cerner. C'est comme s'il y avait une fusion des idées dans ta tête, tu as du mal à distinguer, tu as du mal à suivre ce qui est bon. C'est comme si tu étais sous pression et sous un stress pendant que tu es lors du devoir et tu te poses des questions. Pourtant, lorsque tu étudiais, tout se passait bien. Je viens t'annoncer que cet esprit te quitte maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu as une compréhension comme lorsque tu étudies seul. Tu as une compréhension de tes devoirs comme lorsque tu étudies seul, parce que ton intelligence est sécurisée dans le sang de Jésus, parce que ton intelligence est sécurisée dans le sang de Jésus. Toi qui étudies, mais quand tu es à l'école, c'est comme si une grande pluie tombait. Oui, il y a un mélange des idées dans ta tête, tu ne comprends plus rien. C'est comme si quand tu étudies seul, tu comprends, mais sur le devoir, tu as des idées qui vont de tort et de travers. Tu as certainement passé l'examen, ce contrôle plus de 10 fois. Tu as certainement passé cet entretien. Oh oui, certainement tu poses des dossiers, on n'a pas du mal à t'appeler. On t'appelle, tu passes entretien par entretien, mais tu n'as jamais la stabilité. Entretien par entretien, on te dit toujours à chaque fois on va te contacter, mais on ne te contacte jamais. À chaque fois on te dit, certains d'entre vous, vous êtes les moyens de rentabilité dans la famille. Certains d'entre vous, c'est sur vous que les sorciers ont misé parce que vous avez du potentiel. C'est sur ta beauté que les sorciers de ta famille ont misé. C'est sur ta beauté que les sorciers de ta maison ont misé, que sur ta beauté et ton intelligence. Certains d'entre nous, nous sommes déjà pariés, nous sommes déjà vendus par des sorciers, vendus par des liens ancestraux des liens ancestraux qui attaquent nos familles. Certains d'entre nous, nous sommes déjà commercialisés dans le monde spirituel satanique comme étant des personnes qui vont travailler. Certaines femmes qui ont un potentiel, qui ont un potentiel pour le mariage sont déjà vendus spirituellement pour servir d'instruments de prostitution, juste pour être un moyen par lequel le diable se servira et être vendu. Certains, les parents leur ont vendu pour être un instrument d'argent dans leur famille, pour être un instrument, si c'est de ta famille dont il s'agit. Je vois Dieu qui t'accorde la délivrance, je vois Dieu qui étend sa main sur cette situation. Je vois quelqu'un qui sort de ce problème. Je vois, oh my God, quelqu'un qui suit ce direct maintenant. Je vois quelqu'un qui suit ce direct en direct ou en rediffusion, qui après a un esprit de prière sur lui et Dieu qui répond à ses prières et Dieu qui commence à délivrer, à étendre sa main sur sa famille. Les choses commencent à marcher. Ce problème, tu as entamé un mariage dans ta famille. On a entamé un mariage, bien-aimé dans le Seigneur, sur le point de se marier. Tout est réuni après, comme quoi le désespoir arrive. Le proposé de ta soeur, de ta mère, le proposé, il meurt, il décède à un accident inexplicable. Certainement, le mariage était déjà dans une semaine. Ses liens sont brisés, ses liens sont brisés. Tu sens la liberté maintenant. Ses liens sont brisés. Le mariage était déjà organisé. À une semaine de mariage, on t'annonce qu'il vient de mourir. À une semaine, on t'annonce qu'elle vient de mourir. Certains ont tissé, oh Saint-Esprit, certains d'entre vous, vous avez perdu ceux qui devraient vous épouser à un mois de mariage, à une année de mariage. Certainement, lui, il n'est pas mort, mais sur le point de t'épouser, le lendemain matin, change d'avis. Il y a des gens qui ont des choses
chose, il change d'avis, il dit je ne veux plus, je renonce à tout, je laisse tomber la dot, les fiançailles, tout ce que j'ai déjà fait, je ne m'engage en rien. Je décrète et je déclare que ces liens tissés par des ancêtres, ces liens te viennent de la maison de ton père et de ta mère. Tu n'as pas d'autre source de problème dans ta vie, car tu as été conçu de deux personnes, tu as été conçu de ton père et de ta mère. Ces liens, je ne suis pas en train de dire que tes parents sont sorciers, mais ce sont des liens qui viennent de leur aïeux, des liens qui viennent des ancêtres qu'ils avaient. Bien aimés, nos parents ont servi des idoles, leur aïeux et de leurs ancêtres ont servi des idoles. Ces idoles protégeaient, ces idoles leur donnaient une certaine puissance, un certain pouvoir, et ils ont vendu toute la famille, ils ont vendu toute la maison à ces dieux. C'est pourquoi tu ne comprends pas, à un certain âge de ta vie, tout va de travers. Pourquoi dans ta famille, lorsque on atteint 30 ans, certains dans la famille, l'expérience de vie c'est jusqu'à 30 ans. On sait pour certains dans la famille que quand tu commences à travailler, demain après-demain, tu vas mourir. On sait pour certains dans la famille que quand tu commences à t'épanouir un peu, on sait qu'il suffit qu'on parle de toi, tu vas mourir. Parce qu'il y a des liens qui ont été tissés, il y a des contrats, il y a des arrangements spirituels où on a dit personne ne doit évoluer, tous doivent rester dans la précarité. Mais à cause de toi, par le sang de Jésus, tu es sorti de là, tu feras la différence. C'est toi qui vas relever ta famille, c'est toi qui vas relever ta maison, c'est toi qui vas relever les gens autour de toi dans le nom de Jésus. Ce problème, tu es libéré. Écoutez-moi bien, la Bible déclare, l'heure arrive où il y aurait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je viens t'annoncer que c'est sur toi que ce problème, tu es celui qui va renverser ces autels. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Gédéon qui a renversé les idoles, qui a renversé les statues, et il était le plus petit de sa famille. Il avait peur. Dieu l'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Je t'ai choisi pour renverser ces murs, pour renverser ces statues, pour renverser ces pouvoirs occultes. Gédéon qui était plus petit, il a dit à Dieu, je suis le plus petit de ma famille, le plus petit de ma maison, et ma famille est la plus pauvre et la plus petite dans ce village. Dieu a dit oui, mais c'est toi que j'ai choisi. Et là il a commencé, l'Esprit du Seigneur l'a animé, il a commencé à renverser les autels, à renverser les statues, à renverser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es certainement jeune dans ta famille, c'est toi le plus petit, c'est toi le dernier, c'est toi le plus grand, c'est toi l'aîné. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es un enfant de Dieu. C'est toi que Dieu va utiliser pour renverser ces autels, oui, ces pouvoirs occultes, ces puissances maléfiques, ces puissances qui sont stagnées dans ta famille depuis des générations. Je t'annonce que c'est toi qui vas les renverser. Tu vas les renverser pendant que tout le monde dorme. Tu vas les renverser pendant que tout le monde sont éveillés. Tu vas renverser ces pouvoirs occultes. Ces pouvoirs bloquent ta famille. Ce pouvoir stagne la maison de ta famille. Sur toi qui commente, sur toi qui commente, sur toi qui commente, sur toi qui partage. C'est toi qui va être le Gédéon de ta maison. C'est toi qui va renverser ces pouvoirs. C'est toi qui va renverser ces pouvoirs occultes au nom de Jésus. C'est toi qui va renverser, oui, ces pouvoirs maléfiques, ces pouvoirs qui sont là depuis des générations. C'est toi qui va renverser. C'est par ta main, oui. C'est par ta main, oui. Et par ta main, oui, la délivrance rentrera dans ta famille par toi, oui, toi qui es connecté, toi qui suis en direct maintenant, toi qui suis en rediffusion, c'est par ta main que la délivrance rentrera dans ta famille. Tu n'as pas dit Amen, c'est par ta main que la délivrance rentrera dans ta famille, in Jesus' name. C'est par ta main qu'elle rentrera dans ta famille. Prenons Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Aussi la création, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui es le fils de Dieu, j'aimerais te dire, toi qui es la fille de Dieu, le monde t'attend. Pourquoi est-ce qu'on dit la révélation des fils et des filles? Parce que tu n'as pas besoin d'un groupe de personnes pour libérer ta famille. Dieu n'a pas besoin. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage, il criait à Dieu. Dieu n'avait pas besoin d'un groupe de personnes.
Dieu a toujours choisi une seule personne pour manifester sa gloire, pour amener la délivrance à un groupe de personnes. C'est sur toi, c'est toi qui pries. C'est toi qui pries dans le secret, c'est toi qui jeûnes dans le secret. C'est toi le Moïse. C'est toi qui va répondre. C'est toi la solution au cri de ta famille. Vous savez, lorsque Dieu envoie un Moïse, c'est qu'il y a eu un peuple qui a prié. Certainement ta mère a prié dans le secret, certainement tes parents pleuraient à Dieu depuis, mais lorsqu'il y a un problème dans la famille, la Bible déclare dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Un peu plus lui dit, « Car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, dit, pour proclamer une année de vengeance de notre Dieu. Avant que la vengeance n'arrive, la vengeance est précédée des pleurs. Il faut que ta famille ait connu la souffrance. Il faut que ta famille ait connu l'oppression du diable. Il faut que ta famille ait connu l'oppression de Satan, l'oppression des démons. Je ne sais pas si tu es issu de cette famille où on a tellement enterré des gens à cause de l'occultisme. Les sorciers ont tellement eu la prééminence. Mais je viens t'annoncer ce soir que c'est sur toi, c'est sur ta famille, c'est toi qui vas porter la délivrance dans ta famille. C'est toi qui es le Moïse de ta famille, parce que la délivrance, la vengeance de l'Éternel est toujours précédée de cris, des grincements des dents, des souffrances. Il faut que Israël crie, il faut qu'Israël pleure pour que Dieu puisse entendre et envoyer Moïse. Ta famille a assez pleuré, ta famille a assez crié, ta famille a assez été opprimée. Oui, sur toi qui suit maintenant en direct ou en rediffusion, ta famille a trop connu ces crises où chaque année, en ce mois de décembre, certaines familles se préparent à enterrer quelqu'un parce que c'est générationnel. C'est générationnel, c'est comme ça. À chaque décembre de chaque an, quelqu'un doit mourir. Mais je viens te dire que sur toi qui est connecté, il y a un mouvement, la donne change maintenant. Quelque chose change maintenant. Quelque chose change parce que quelqu'un a prié. Et toi qui es maintenant chrétien dans cette famille, toi qui es maintenant chrétien dans cette nation, chrétien dans ce pays, c'est sur toi que Dieu manifestera sa gloire. Oui, c'est sur toi, c'est toi qui seras le Moïse, c'est toi qui seras le Josué, c'est toi qui seras le Gédéon, c'est toi qui seras la source de solution, c'est toi qui vas mener ce problème à sa fin. Oui, c'est toi, 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 c'est ta prière. Voici pourquoi. Ne néglige pas tes 1 minute de prière par jour. Ne néglige pas tes 1 minute de lecture de la Bible. Ne néglige pas ces 1 minute où tu peux prier. Ne néglige pas ce 1 minute où tu peux adorer Dieu, parce que c'est toi qui emmènera la délivrance dans ta famille. C'est toi, c'est sur toi, bien-aimé. Il dit, car le monde entier, la création tout entière, le cosmos, la terre dans sa totalité, le cosmos. J'aime beaucoup cette définition du monde. Lorsque la Bible dit dans Romains chapitre 18, chapitre 9, verset 19, chapitre 8, verset 19, car la création tout entière, c'est le cosmos, les galaxies où il y a la vie, les galaxies où il n'y a pas encore la vie. Elle attend avec un ardent désir, elle attend la solution de Dieu par toi. Tu es la solution à la prière de quelqu'un. Tu es la solution à la prière et au jeûne de quelqu'un dans ta famille. Il faut qu'Israël prie, il faut qu'Israël crie et souffre pour que Dieu suscite un Moïse. Et moi, ce que j'aime avec un Moïse, parce qu'un Moïse, c'est quelqu'un qui n'est pas qualifié. Un Moïse n'a pas les qualifications humaines. Un Moïse, c'est quelqu'un qui a des imperfections. Un Moïse, c'est quelqu'un qui est certainement recherché par la police, quelque part, parce qu'il a enfreint à une loi. Un Moïse, c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire gaspillé. Un Moïse, c'est quelqu'un qui est plongé dans le péché. Mais quand Dieu se souvient de lui, il dit, c'est toi que je vais envoyer. Et là, j'aime ce que la Bible dit dans Exode 4, 12. Moïse dit, je ne suis pas capable, je n'ai pas la parole facile. C'est certainement ton problème. Tu as du mal à t'exprimer en public. Tu as du mal à prier. Tu n'es pas capable. Tu as un passé récalcitrant. Tu as une étiquette aux yeux de la société qui est une étiquette qui n'est pas présentable. Et tu dis à Dieu, je n'ai pas les capacités de partir devant les gens, dire que tu es vivant. Mais c'est sur toi. Dieu te dit, oui, c'est possible. Tu dois partir maintenant. Tu dois partir maintenant. C'est toi qui dois
dois annoncer, c'est toi qui dois accorder à ta famille. Voici pourquoi n'hésite pas de dire à ton père un matin, n'aie pas peur de lui, de dire papa Dieu t'aime, de dire maman Dieu t'aime, c'est à cause de toi qu'il est mort et ressuscité. C'est sur toi, c'est toi qui es sur Moïse. C'est toi qui es. Ne cherche plus la solution de ta famille. Tu es la réponse de ta famille. Tu es la réponse aux prières de quelqu'un. Tu es la réponse aux cris que ta mère a eu. Quand ta mère peut pleurer, c'est toi la réponse. Tu es la réponse. Tu es cette réponse. Tu es la réponse à ces cris. Tu es la réponse parce que quand Israël crie, c'est qu'un Moïse sera envoyé. Et un Moïse qui doit être envoyé, c'est quelqu'un qui plusieurs fois, il a dit à Dieu, je me détournerai maintenant pour voir cette vision. Depuis longtemps, il était recherché par Dieu, mais il ne se détournait pas. C'est certainement ton cas. Depuis longtemps, tu as cet appel de Dieu pour annoncer, pour être celui qui apportera à ta famille un réveil. Et par toi ce soir, je vois 15 ans d'expérience de vie être ajouté à ta famille. Je vois 15 ans d'expérience de vie être ajouté à ta maison. Je vois 15 ans d'expérience être ajouté à ta famille. 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience. Comme Gédéon, je suis le plus petit. Je ne sais pas quelle convention Dieu a tissé avec les plus petits, mais c'est comme s'il aime les plus petits. Je ne sais pas quelle convention Dieu a avec les plus petits, mais c'est comme si le plus tu es petit dans ta famille, le plus Dieu te prend pour faire des choses grandes. Je comprends pourquoi ce passage dit, il choisit des choses moindres pour confondre les plus forts. Il choisit des choses vaines pour confondre les plus forts. Je ne sais pas quelle convention il a avec les plus petits. Moïse était le plus petit. Il était le plus petit, c'était le petit frère d'Aaron, le petit frère de Myriam. Josué, c'était le plus petit. Gédéon, c'était le plus petit de sa famille, le plus petit de sa maison, et sa famille était la plus petite de toute la contrée. Je ne sais pas pourquoi Dieu aime les plus petits. Ta famille est certainement la plus petite. Ta famille n'est pas certainement connue dans ta nation. Ta famille n'est pas connue au sein de ta famille tout entière. Toi-même, tu es certainement le plus petit. Mais je te dis ce soir, Dieu aime les plus petits. Je ne sais pas, mais il aime les plus petits. Et justement parce qu'il aime les plus petits, tu es ce plus petit. Ne te néglige pas. Voici pourquoi la Bible déclare dans le Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Réveille-toi un matin, commence à déclarer. Même là, tu suis. Laisse ta parole, déclare des choses pendant que nous clôturons maintenant et que nous prenons ces temps maintenant pour prier. Déclare ces choses au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Dis, Père, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant par ma bouche que je suis, oui, petit physiquement, mais j'accomplirai des grandes choses. Commence à décréter, déclare-le dans le nom de Jésus. Voici pourquoi la langue a le pouvoir de dominer des choses grandes. Déclare des grandes choses, déclare des grandes choses, proclame des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta famille, bénis tes enfants, quand tu te lèves, impose-les les mains, déclare de la grandeur sur leur vie, même sur ta famille, commence à dire je ne suis pas pauvre, ma famille n'est pas pauvre, je refuse l'échec au nom de Jésus, oui, déclare ces choses, parce que tes yeux verront ces choses en fait, ces choses, tu les déclares parce que Dieu les a mises dans ton esprit, c'est pourquoi je t'annonce que oui, c'est pas un hasard que tu puisses trouver ces mots parce que c'est Dieu qui te les met. Déclare ces grandes choses. Il y a des temps, tu sens dans ton esprit comme si tu as la capacité de faire plus que ce que tu fais maintenant, plus que ce que tu fais. Il y a des fois, tu sens que tu peux faire plus que ce que tu fais. Ça peut être le travail, ça peut être les études. Tu sens la capacité de faire plus. Déclare, dis je fais plus, je vais plus loin que mes pères n'ont pas été. Pas parce que je suis plus excellent, mais parce qu'un fils doit faire la fierté de son père. Je vais plus loin que mes pères ont échoué, pas parce que je suis plus grand. Je vais plus loin que les pères dans le salut n'ont pas été. C'est pas parce qu'ils ne sont pas plus grands ou plus forts, mais parce qu'un fils fera toujours la fierté de ses parents. Je ferai plus que ce que mon père n'a pas fait. Mon père a bâti une maison, je bâtirai 3, 4, 5, 10, parce que je suis sa fierté. In Jesus' name, sa fierté. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis par ces temps de prière. Soyez richement bénis. Envoyez-nous vos témoignages et nous croyons que Dieu a fait de grandes choses dans vos vies. N'hésitez pas aussi
à partir sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, écrivez l'Église internationale de guérison et de délivrance, abonnez-vous. Un grand merci à nos abonnés sur YouTube, à ceux qui suivent et qui commentent aussi. Soyez richement bénis et ne ratez pas nos cultes en live tous les dimanches à partir de 19h. En semaine, le mercredi à 21h et le vendredi à 21h. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-moi vos témoignages, envoyez-moi vos requêtes, car je sais qu'il y a des témoignages, car je sais que Dieu va continuer à choquer des gens. Que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous bénisse. Et surtout, sache que tu es le choix de Dieu pour ta maison. In Jesus' name, God bless you. Shalom in Jesus.